Bonjour, chers messieurs et dames de la presse. Nous vous avons invité principalement pour vous donner l'information. Et en vous donnant l'information, nous savons que vous allez la répercuter auprès des étudiants, principalement de l'Université protestante au Congo, mais aussi d'autres étudiants qui étaient intéressés à assister à la conférence débat qui devait être organisé le 14 avril à l'Université protestante au Congo. Peut-être que vous ne le savez pas, il y a quelques mois, nous avions été saisis par le comité des étudiants de l'Université protestante au Congo qui souhaitait que l'ancien Premier ministre Muzito, initiateur de l'Université populaire, écrivain des tribunes, puisse intervenir dans une conférence débat à l'Université protestante au Congo sur les thèmes économie de la RDC, défis et perspectives. Et nous nous préparions effectivement à cette conférence et le comité des étudiants nous a assuré et nous a apporté des annotations des autorités académiques sur l'autorisation de tenir une telle conférence à l'Université protestante au Congo le 14 avril. Mais malheureusement, cette conférence n'a pas eu lieu. Jusque-là, les motifs, nous ne le connaissons pas parce qu'on n'a pas été saisi par une lettre administrative que les autorités académiques devraient en principe écrire au comité des étudiants qui devrait nous les communiquer. Donc aujourd'hui, on n'a pas pu tenir cette conférence, ainsi que nous devions, par sens de responsabilité, informer les étudiants de la situation et informer toute personne qui était intéressée à assister à cette conférence de cet événement malheureux qui est intervenu. Au fait, ici, on ne vient pas dégager des responsabilités. Qui en est responsable? Est-ce que ce sont les autorités académiques? Est-ce que ce sont les autorités gouvernementales? Est-ce qu'il y a eu négligence au niveau du comité des étudiants? Comme on vous l'a dit, on n'a pas reçu une lettre administrative nous expliquant un motif quelconque de refus de l'organisation de cette conférence. Mais au moins, nous sommes là pour exprimer un grand regret. Non pas un grand regret pour nous-mêmes, parce qu'on n'a pas eu à tenir la conférence, mais un regret pour notre pays, un regret pour les générations futures. Parce qu'il faut quand même que nous sachions que la génération actuelle, la génération des hommes politiques actuels, la génération des autorités académiques actuelles, la génération des hommes d'affaires, la génération de grandes personnalités, c'est une génération que nous pouvons appeler sacrifiée. Pourquoi? Parce que ces générations ont vécu sous l'ère de la dictature. Ces générations ont vécu sous l'ère de la colonisation. Leurs papas ne leur ont pas expliqué qu'on peut être un pays démocratique, qu'on peut être une république, qu'on peut être un état des droits, parce que d'ailleurs leurs papas ont vécu dans des coutumes, et dans la coutume c'est la monarchie, et on ne peut qu'avoir de réflexes monarchistes. Or, aujourd'hui, le souhait est que notre pays devienne réellement démocratique, que l'on devienne réellement une république, qu'on devienne réellement un état de droit, et nous devons le savoir qu'on ne peut jamais devenir démocratique, un état démocratique sans démocrate. On ne peut jamais devenir une république sans républicain. On ne peut jamais instaurer un état de droit dans notre pays sans des hommes qui aient la culture juridique et une culture politique nécessaire. Alors, cette conférence qui devait être organisée, c'est une de participation de l'ancien Premier ministre Muzito qui reconnaît les faiblesses qu'ont les anciennes générations et qui voudrait contribuer effectivement à travers entre autres l'université populaire, à travers ces tribunes, à travers cette conférence, à ce que dans le futur, que l'on puisse avoir une nouvelle génération. Une génération
de véritables démocrates, une génération de véritables républicains, une génération de hommes avec une véritable culture juridique. Donc le regret, ce n'est pas pour lui parce qu'il aura bien sûr d'autres moyens pour s'exprimer, mais le regret c'est pour cette nouvelle génération que nous devons former. Et ce n'est pas des autorités académiques, ce n'est pas des autorités gouvernementales qui doivent dévier la nouvelle génération par rapport à ces souhaits que nous avons pour notre pays, c'est-à-dire le souhait de faire en sorte que notre pays devienne réellement démocratique, que notre pays devienne réellement une république, que notre pays devienne réellement un état de droit. Donc on doit, à chaque fois qu'on est en train d'agir, réfléchir, penser à cette future génération. Mais malheureusement, on n'en tient pas compte. Pourquoi je parle de la démocratie? La démocratie suppose la contradiction. En fait, les gens dans notre pays, l'ancienne génération, doit savoir quoi, pour qu'on instaure la démocratie, on doit accepter la contradiction. On doit éviter de transformer les universités en de plates-bandes de certains hommes politiques. On doit éviter que les universités soient des endroits où ne sont véhiculées qu'une seule pensée. Eh bien, je vous ai parlé de l'état des droits. On doit apprendre à nos étudiants que la théorie qu'on leur apprend par rapport au respect de principes, au respect des textes, nous-mêmes, on doit l'appliquer. On ne peut jamais donner un refus sans une lettre administrative. On ne peut jamais donner un refus sans respecter de principes en la matière. Or, malheureusement, on apprend à des jeunes des théories que soi-même on n'applique pas. Est-ce que l'université doit être cet endroit où l'on explique de théorie, mais on fait autre chose en termes pratiques? C'est ça ce qui est regrettable. Eh bien, la République que l'on voudrait que notre pays soit, veut que un certain nombre de valeurs soient respectées. La valeur de la tolérance, la valeur de la contradiction dont on a parlé. Mais ce qui est regrettable, effectivement, c'est que cet incident, ce n'est pas une perte pour l'ancien Premier ministre Muzito, ce n'est pas une perte pour l'université populaire, mais c'est une perte pour notre pays. Donc au lieu de nous apitoyer, qui est malheureusement, qui est heureusement d'ailleurs pas notre façon d'agir, nous, c'est plutôt une occasion d'interpeller toute l'ancienne génération. Par cette ancienne génération, nous n'excluons pas l'actuel Premier ministre Muzito, nous mettons tous les hommes politiques actuels, toutes les autorités académiques qui penseraient qu'on doit instaurer une pensée unique et surtout pas dans les universités où il y a l'essentiel de notre élite, l'essentiel de nos futurs dirigeants et l'essentiel de nos hommes d'affaires, l'essentiel de gens qui sont appelés à être dans un domaine ou un autre, de gens qui dirigent le pays. C'était ça l'essentiel de notre information. Nous nous soumettons à vos questions, différentes questions, pour y répondre. Soit provenant des autorités gouvernementales ou des autorités académiques, mais nous voudrions savoir de qui vous aviez appris ces refus. Et puis deuxièmement, comme on vous l'a refusé l'accès pour la tenue de cette conférence débat à l'UPC, c'est que c'est fini, vous n'allez pas y retourner comme c'était à l'UCC. C'était ça ma préoccupation. Ok, merci beaucoup. Les refus, comme on vient de le dire, on rappelle que le souci de notre pays, c'est qu'il devienne un état de droit. Le souci de notre pays est que l'on devienne un état démocratique et que l'on devienne une république. Et nous devons savoir qu'on ne peut jamais devenir une république sans républicains, une démocratie sans démocrates et un état de droit sans hommes avec culture juridique. Alors, l'ancienne génération, les générations de ceux qui nous dirigent, de ceux qui sont dans l'opposition, de ceux qui sont autorités académiques, ont des réflexes un peu dictatoriaux, un peu monarchistes. C'est vrai, le refus, on nous l'a communiqué par ceux qui nous ont invités. C'est le comité des étudiants à qui on a donné une réponse verbale. En principe, en la matière, on ne donne pas une réponse verbale, ça devait être écrit.
Donc le regret, c'est cette culture qui est dans notre pays, qui est auprès des gens d'une certaine génération. Est-ce qu'on devait faire les forcings? Bien sûr que non. Vous savez comment fonctionnent nos universités et c'est ça les regrets, d'où l'interpellation qu'on est en train de faire. Les étudiants, comme nous voulons que notre pays devienne réellement démocratique, nous devons faire en sorte que les étudiants apprennent la démocratie dans les universités, qu'ils apprennent à faire respecter le principe dans les universités. Mais généralement, dans les universités, c'est la pensée unique. Les autorités académiques, ils représentent Léopold II dans les universités. C'est assez regrettable, mais en ce qui concerne l'UPC, c'est bien sûr, on ne peut pas faire un forcing pour chercher à faire une autre conférence là-bas. On va peut-être en organiser d'autres ailleurs. On peut les organiser en dehors du site universitaire. Au moment opportun, on va vous saisir pour vous dire où est-ce qu'on devra tenir la conférence. Mais jusqu'alors, on est encore en train d'y réfléchir. Les autorités académiques de l'UPC, vous en avez une brève. Et de deux, selon vous, qu'est-ce qui fâche dans cette conférence débat? Bon, premièrement, oui, ça a été autorisé parce que le comité des étudiants, généralement à l'UPC, je suis un ancien de là, je suis un ancien du comité des étudiants. Le principe à l'UPC est que les affaires concernant les étudiants sont essentiellement organisées par eux, mais en informant les autorités qui peuvent à l'occasion soit accepter, soit refuser. Les étudiants nous ont apporté une correspondance avec les annotations des autorités académiques acceptant la dite conférence et tout ce qui se faisait avec les autorités académiques. Mais malheureusement, c'est la veille qu'on nous a informé du refus d'organiser avec des instructions venant de la haute hiérarchie que vous et moi on ne pourra pas déterminer. C'est ça la réalité. La deuxième question c'était qu'est-ce qui fâche? Bon, il faut qu'on se mette à la place de ceux qui ont donné les refus parce que nous pensons qu'il n'y a rien qui peut fâcher dans une république. Et la contradiction, c'est même le sens de la démocratie. Et on dit généralement, du choc des idées jaillit la lumière. Mais malheureusement, dans notre pays, et c'est ça qui est normal, on a une nature monarchiste. On a une culture, on n'a pas une culture politique, on n'a pas une culture juridique. On confond la critique objective avec l'injure. On aime bien la pensée unique. Parce que le thème, c'était économie de la RDC, défis et perspectives. Ça n'avait rien à voir avec de thèmes strictement politiques. Ça n'avait rien à voir avec un soulèvement quelconque des étudiants. C'était un thème scientifique. Et c'était principalement les étudiants de l'économie qui étaient intéressés et qui ont demandé à ce que les comités des étudiants puissent inviter l'ancien Premier ministre Mouzito. En principe, sur le plan de la République, sur le plan de la démocratie, si on est républicain, si on est démocrate, il n'y a rien qui n'ait pu faire fâcher quelqu'un. Mais malheureusement, c'est la culture de la contradiction que l'on n'aime pas, que certaines autorités n'aiment pas, et c'est ça qui est regrettable. Si c'est sans indexer depuis la publication de cette tribune qui, semble-t-il, fâche? Non, bien sûr que non. Personnellement, je pense qu'il a plutôt reçu des félicitations de part et d'autre, de la majorité comme de l'opposition. En tant que député national, un certain nombre d'autorités comprennent que c'est dans son rôle de contrôler les gouvernements et d'émettre un certain nombre de critiques objectives avec des propositions qui suivent très souvent. Généralement, il ne se sent pas indexé. C'est ainsi qu'il continue et il en appelle d'ailleurs d'autres hommes politiques de contribuer à l'alphabétisation politique du peuple. Parce qu'il est inconcevable que l'on dise d'un côté que le pouvoir appartient au peuple, mais que l'on puisse laisser le peuple dans l'ignorance, ainsi que lui dans l'université populaire, ainsi que dans différentes invitations pour faire des conférences, il cherche à contribuer à ce que le peuple soit alphabétisé politiquement. Les instructions sont venues de l'actuel Premier ministre, Augustin Matata Ponyo, qui aurait exercé de la pression sur les autorités académiques de l'UPC d'annuler la conférence débat de l'honorable Adolphe Mouzito.
Confirmez-vous cela? Je ne peux bien sûr pas confirmer parce que vous parlez de certaines indiscrétions. Donc, seul vous en détenez les sources. Mais nous n'avons pas le temps à perdre pour rechercher d'où venait la décision. Nous, on constate tout simplement que la conférence n'a pas eu lieu. On informe les étudiants, on informe le public, mais on interpelle les hommes politiques, on interpelle les autorités académiques, toute autre autorité académique, pas seulement celle de l'UPC. On interpelle tout homme de l'ancienne génération, c'est ce que j'appelle l'ancienne génération, qui a toujours vécu sous le boutisme, qui a vécu sous la colonisation, qui ont de réflexes des dictateurs. Je les interpelle parce que ce pays devra être construit par une nouvelle génération. Au fait, moi, ce que j'appelle République démocratique du Congo, je la considère comme étant un projet. Ce n'est pas à mettre en place aujourd'hui. Pour qu'on devienne une république, pour qu'on devienne une démocratie, on doit avoir des républicains, des démocrates, qu'on ne peut pas avoir avec l'ancienne génération, parce qu'elle a vécu 32 ans sous Mobutu, parce qu'elle a eu des parents qui ont vécu sous Léopold II, elle a eu des parents qui ont vécu sous la coutume. Donc dans la coutume, on ne critique pas un frère. Dans la coutume, on ne peut pas dire de mauvaises choses sur l'autre. Eh bien, pourtant, la République, la démocratie, l'essence, c'est la critique. Du choc des idées jaillit la lumière, comme l'on dit. Donc la contradiction doit nécessairement s'asseoir dans notre pays pour qu'on aspire réellement à une république et à une démocratie. Mais si réellement c'est que vos indiscrétions s'avèrent être vraies, ça serait véritablement regrettable. Donc je ne sais ni confirmer ni infirmer ce que vous avez dit. Vous dites que c'est les autorités gouvernementales. Avez-vous de preuves matérielles qui prouvent que c'est réellement les autorités gouvernementales qui ont interdit cette conférence débat? Et l'autre question, c'est Muzito ne serait-il pas lancé dans une campagne de victimisation? On ne comprend pas. Ce ne serait peut-être pas ça la stratégie, se faire victime? Bien sûr que non. Premièrement, la déclaration d'hier, quand on parlait des autorités gouvernementales, il s'agissait effectivement de informations que les étudiants donnaient à chaud, parce que eux, ils estimaient que par la hiérarchie dont on leur a parlé au niveau des autorités académiques, il pourrait s'agir des autorités gouvernementales. Donc cette information venait précisément du comité des étudiants qui ont participé à l'organisation. Donc on ne peut pas en détenir les preuves parce qu'on vous a dit qu'il n'y a eu aucune lettre, aucune correspondance qui a été rédigée. Muzito s'est victimisé. Ici, on l'a clairement dit qu'il n'y a aucun regret de notre part et on est en train de dégager aucune responsabilité. Ici, on est en train d'informer parce qu'il faut savoir que nos téléphones ne tarissent pas d'appels. Il y a des appels du matin au soir parce que tout simplement, il y avait un grand nombre de public, il y avait 2 étudiants de l'UPC et d'autres universités qui souhaitaient bien assister à cette conférence. Malheureusement, d'autres étaient même ce matin à l'UPC. Ils ont appris l'information au niveau du site universitaire, c'était regrettable. Et de notre côté, nous devions avoir la responsabilité, nous avions l'obligation d'informer au public ce qui s'est réellement passé. Donc loin de nous l'idée de nous victimiser, moins encore pour l'ancien Premier ministre Muzito. Je pense que lui, il aime bien communiquer par les idées. C'est ainsi qu'on a dit, ce n'est pas un regret pour nous, c'est un regret pour le pays, c'est un regret pour la future génération qui malheureusement aura toujours, comme l'ancienne génération, de réflexes de dictateurs. C'est-à-dire, on apprend la théorie à l'université, mais on doit appliquer autre chose dans la vie réelle. Et c'est ça qui est regrettable pour le pays et la future génération. Ne se sent-il pas gêné? Par exemple, ce matin, j'étais sur sa page Facebook, le Premier ministre Adolphe Muzito. Quand je lis ce que lui-même a publié par rapport à cette information, il dénonçait aussi les autorités gouvernementales, tout ça. Mais le commentaire que j'ai suivi de plus de 300 personnes qui ont commenté, c'était des insultes contre sa personne, suite à sa gestion, liée notamment à sa gestion, que donneur de leçons, tout ça aujourd'hui. Est-ce que moralement, est-il fort pour tenir face aux coups qui peut-être ne viennent
commencer. Sur sa gestion, je pense que ce n'est pas ici les lieux de parler de sa gestion, mais en passant, je ne sais pas, il y a toujours, dans le pays, il y a toujours la contradiction. Mouzito, en faisant cette tribune, en faisant l'université populaire, il sait qu'il y aura des gens qui vont le critiquer. Et quand on est un démocrate, on n'est pas... au fait, ce qu'on déteste le plus, ce ne sont pas les critiques. Parce que la critique et la contradiction, c'est ça qui est même le centre de la démocratie. Alors le critique doit toujours y en avoir, parce qu'il ne va pas chercher l'unanimisme. Donc le débat sur sa gestion, on va le faire ailleurs parce que de toutes les façons, lui-même le fait. Il l'a fait brillamment à travers ses émissions sur interview. On l'a interviewé, il a parlé de sa gestion. Mais en passant, je vous dirais que si les gens parlent de la mauvaise gestion, ils ne doivent pas la coller à Mouzito parce qu'on ne peut pas mal gérer et amener le pays au point d'achèvement de l'initiative PPTE en annihilant 9 milliards de dollars. On ne peut pas mal gérer en augmentant les salaires de professeurs d'université de 500 $ à 2000 $. On ne peut pas mal gérer en arrivant à travailler et avec le FMI et la Banque mondiale et avec le Chinois, arriver à mobiliser le fonds en mettant ensemble l'Orient et l'Occident. On ne peut pas mal travailler en travaillant avec le FMI et la Banque mondiale qui ont vocation d'être appelés comme des gens qui sont contre l'emploi, contre l'augmentation de salaire, mais par la même occasion, on augmente le salaire, par la même occasion, on triple les effectifs de magistrats. Si c'est ça mal géré, moi je pense que j'ai peut-être mal étudié. Donc à ces gens-là, je donnerai cette réponse. Il y a des endroits plus appropriés pour parler de sa gestion. Donc loin de nous, effectivement, ici l'endroit de parler de sa gestion. La conférence de presse, c'était une organisation de l'UPC. Pourquoi vous en faites même un point de presse au lieu de laisser les étudiants ou soit les organisateurs s'exprimer? Je voulais juste achever la question de Izouba. Est-ce que Mouzito ne se sent pas coupable ou ça devient maintenant une guerre entre Mouzito et Matata Ponyo par rapport à leur collaboration? Est-ce que l'on doit déclarer une guerre ici et voir de belligérants? Moi, je n'en vois pas. Premièrement, pour répondre à la question d'Edmond Izouba, on ne se sent pas ciblé. Au fait, il y a eu un incident. C'est vrai, ça aurait été mieux que les étudiants puissent en parler, mais nous savons comment fonctionnent nos universités. Les étudiants sont très mal placés et sont dans une situation assez compliquée pour pouvoir tenir de déclarations avec, sans que l'on puisse prendre de mauvaises décisions contre eux. Donc, ils ont décidé de se taire. Mais il s'est fait que celui qui était invité, c'est l'ancien Premier ministre Mouzito. Devait-il se taire pendant que les gens attendaient sa conférence, pendant que les gens voulaient savoir qu'est-ce qu'il allait dire sur l'économie de la RDC, quels sont ses défis, quelles sont ses perspectives. Alors, dans cette obligation, parce qu'il savait tout simplement, étant un ancien Premier ministre, étant un homme politique avec une grande expérience politique, devait-il ignorer que les étudiants ne pouvaient faire aucune communication? Il a pris, je pense que sa décision d'être un homme responsable, d'informer au public ce qui s'est passé, sans dégager les responsabilités, sans dire que je suis la victime, sans dire que je me sens attaqué par telle ou telle autre personne. Il est en train d'apporter l'information de ce qui s'est passé et il est en train d'interpeller toute une génération où lui-même ne s'exclut pas. Donc cette génération, c'est une génération qui a de mauvais réflexes de dictateurs, de réflexes de monarchistes. Et malheureusement, en interpellant cette génération, elle l'interpelle surtout pour dire que notre pays a un projet, celui de devenir une république et surtout démocratique. Mais pour que ces projets se réalisent, ça ne va pas se réaliser avec l'actuelle génération. Ça ne pourra se réaliser qu'avec la génération actuelle que nous devons former, la génération des étudiants qui, eux, devront devenir à terme de véritables démocrates, de véritables républicains et faire en sorte que l'état des droits qu'on recherche tend qu'il puisse réellement devenir une réalité dans notre pays. Je vais vous interpeller d'abord sur les dispositifs administratifs que vous utilisez
dans le cadre de l'université populaire pour vous éviter ce genre d'incidents. Parce que si ma mémoire est très bonne, ça ce n'est pas la première. À Kisangani, la conférence débat a été reportée. Vous n'avez jamais, disons, fait part de ça à la presse. Et pour quelle raison aujourd'hui vous revenez? Parce qu'il s'agit de l'UPC. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une défaillance au niveau de l'organisation au sein de l'université populaire? Ou peut-être, pour ne pas chercher le pouce sur la tête des gens, quoi. Non, effectivement, il y a le défaillance côté université populaire. Sur le plan administratif, il n'y en a pas trop, mais le peu qu'il puisse y en avoir, nous sommes en train de voir comment y remédier. Mais la situation de l'UPC est très différente parce que l'ancien Premier ministre Muzito n'a pas été invité comme initiateur de l'université populaire, mais plutôt comme ancien Premier ministre, ancien ministre de budget, ancien inspecteur de finances. Les étudiants, le comité des étudiants voulaient faire bénéficier aux étudiants cette expérience dans ces domaines, en domaine de gestion, parce qu'à l'université, ils n'apprennent que la théorie, et ils voulaient apprendre la pratique à travers une conférence débat dont lui-même, l'ancien Premier ministre Muzito serait l'invité. Donc ça n'a rien à voir avec de différence s'il devrait y avoir de l'université populaire. Mais pour le compte de l'université populaire, nous sommes en train de chercher à y remédier. Il y a 2 mois passés, Matata Mpogno, à la qui livre na IPC, au lobby émergence à l'horizon 2030. C'était prévu que Muzito à la qui ça à la conférence débat où on a thème économie, défis, perspectives. Ce qui n'attendent bien, on dit que à cause de la guerre froide, soit comité de gestion, il y a UPC à éviter entre Adolphe Muzito et Matata Mpogno parce qu'il ne peut pas y avoir l'émergence à l'horizon 2030 s'il n'y a pas l'économie stable. Deuxième point. Est-ce que cause de la thème Matata Mpogno a influencé qui comité de gestion, il y a IPC pour que ça les mate pour que abimate n'emploi ça. Merci. Ok. Merci. Ah, on a sentir que naza devant ba journaliste baza na ba information na bango na ba indiscrétion na bango ndinge ba lobby mais nga na kokota na débat wana te. Tout simplement il faut toyeba que na ba université za ndenge mboka na biso tolobaga eza état laïque. C'est pas pour autant que le quoi toza état laïque et lingi koloba que ba religion ya ndenge na ndenge ko exister te. Toza état laïque et lingi koloba que tokoki koza na religion moko te po na état na biso. Ndenge moko ba université. Tango balobaka keza politique et lingi koloba te que atam homme politique moko ta koki koleka na université. Non, elingi koloba que na kati ya université boko ça la manifestation politique te o batu baye koyemba na kombo ya parti politique moko bokoki ko créer ba cellule te bokoki ko créer ba organe na kati to ezala orienté pour na politique moko. Mais ba homme politique bakoki ko kende bazo pesa makanisi na bango parce que universitaire aza n'importe qui te. Universitaire azali dirigeant un lobby. Il faut ba permettre azo ba information ou même les contradictoires pour ne permettre une capacité d'analyse à ça la différence à qui a tangi beaucoup ou batangi saki à lobby est-ce que moto yé makambo lobby et que inanzela ou batangi sakanga itote. Donc le fait que actuel premier ministre ton ancien premier ministre baleka na université moko même si ba lobby makambo et que senité eza ata mabete yango tozo lo ba que même na ba question na yo tozo sentir que biso nyonso ndenge toza na réflexe wana ya monarchie. Réflexe ya monarchie ezalaka que makanisio eza ko uta likolo, il faut tout appliquer yango tokoki koloba liloba contraire te. Oye koloba liloba contraire oza komona ende te ennemi ya moninga. On a démocratie, moto aza réellement démocrate asepelaka ku tutango baye ko contredire. Parce que ebi que ezo permettre a koma mayele koleka abimisa isu likanisi ya koleka.
Donc moto démocrate a une contradiction te a sepelaka plutôt na contradiction. Donc réflexe ya koloba ke lokwa moto ya loba ki boye et que moto e ko contredire ye mabende yango wana yango comme guerre froide non. Na démocratie ndenge na lobby ndenge balobaka di choc des idées jaillit la lumière. Donc il faut bitumba ya makanisi ezala. Soki na mboka moko babengi démocratique plutôt. Bitumba et idée ezate c'est que mboka wana eza démocratique te. Donc démocratie ezande likambo ya contradiction et ko kozala pona makanisi nakanisi que ba guerre froide ya makasi nde fallait za na ba France. Hein? Oh bah d'ailleurs François Hollande fois ça la débat citoyen, dialogue citoyen, na peuple fois ça l'émission à 45 minutes pour nous expliquer problème nini en France ça nango. Tango koloba boko ka Sarkozy akobima ako critiquer mboka nde tambola ka bongo, mboko tolingi to kotisa dans démocratie et senga nde bongo yango ndenge naza koloba malheureusement regret makasi za que makambo yo ndeko Adolphe Muzito alingaki asala même si alingaki a contredire actuel gouvernement. Parce que démocratie, tu reçois quand on a génération à bisoté. Au moins, biso comme moi. Donc, au lieu que tous à la future génération, ça n'a pas réflexe yamabe neto ya biso, il faut te permettre que génération en a future base à vrai démocrate et bah koui aux arabes vrai démocrate, ce qui l'élo to bandi contradiction. Récemment, nous avons suivi la communication du ministre de l'ESI interdisant les activités politiques au niveau des universités. Est-ce que ce n'est pas cela qui a fait que votre activité soit interdite au niveau des universités? Est-ce que ce n'est pas remettre en cause cette décision du ministre de l'ESI? On vient d'y répondre en disant ceci. On ne doit pas confondre les activités politiques avec les activités scientifiques. En fait, les activités politiques, généralement, ce sont des activités partisanes, où on vient pour louer une personne, une autorité politique, où l'on vient pour faire la campagne, où on vient pour louer un parti politique, on vient faire sa publicité, on vient faire la communication d'un parti politique. Ce sont là les activités politiques. Créer des cellules dans les universités, ce sont là les activités politiques. Que les étudiants se réunissent, que tels sont du PALU, tels sont du PPRD, tels autres du MLC, etc. C'est ça, les activités politiques. Mais les activités scientifiques sont comme des conférences où l'on vient parler de questions techniques sur la gestion de l'État. Au fait, la politique dans le sens non partisan. Parce que ailleurs, partout ailleurs, dans les grandes universités, les hommes politiques circulent dans les universités pour tenir des conférences, pour parler de thèmes sur la gestion de l'État. Ça n'a rien à voir avec la politique politicienne que devrait en principe interdire tout ministre de l'ESU. Donc, je pense que dans cette occasion, malheureusement, cette décision a été mal comprise ou mal appliquée. Parce que vous n'allez pas me dire aussi qu'à l'université protestante au Congo, qu'on n'a jamais reçu des hommes politiques pour tenir des conférences, même à une période aussi proche de cette décision. Donc, nous savons qu'effectivement, le problème ne se trouve pas par rapport à cette décision. C'est un peu, je fais la comparaison avec un État laïque. C'est pas parce qu'on dit que l'État doit être laïque qu'on doit interdire l'existence de plusieurs religions. Donc, plutôt, la politisation ou soit la politisation des universités viendrait du fait que l'on accepte qu'une seule pensée puisse circuler dans une université ou que l'on prenne comme intervenant qu'une seule catégorie de hommes politiques. Si l'on ne veut pas politiser les universités, on doit savoir que quand on appelle un ministre pour intervenir dans une université, de la même façon qu'on doit faire intervenir quelqu'un qui est de l'opposition, mais par rapport à des thèmes non partisans. Le cas de l'ancien Premier ministre Muzito, le thème c'était sur l'économie, défis et perspectives. Ce thème n'a rien à voir sur la communication de sa personne et moins encore de son parti politique. C'est un thème purement scientifique et qui allait plutôt aider les étudiants en leur amenant des données techniques qu'ils n'ont pas dans des cours théoriques qu'ils apprennent à l'université. Si l'on ne veut pas politiser les universités, on doit savoir que quand on appelle un ministre pour intervenir dans une université, de la même façon qu'on doit faire intervenir quelqu'un qui est de l'opposition, mais par rapport à des thèmes non partisans. Le cas
et chez les cas de l'ancien Premier ministre Muzito, le thème c'était sur l'économie, défis et perspectives. Ce thème n'a rien à voir sur la communication de sa personne et moins encore de son parti politique. C'est un thème purement scientifique et qui allait plutôt aider les étudiants en leur amenant des données techniques qu'ils n'ont pas dans des cours théoriques qu'ils apprennent à l'université. Je vous remercie d'avoir participé à ces petits points de presse, d'information et non pas d'apitoiement. Je pense que pour que notre pays, je le répète encore une fois de plus, devienne réellement démocratique, nous devons faire en sorte que la future génération, parce que notre génération est déjà sacrifiée, que la future génération puisse avoir de réflexes de démocrate. Mais pour avoir ce réflexe, aujourd'hui, on doit déjà leur apprendre que la critique, la contradiction, les conférences, le débat, c'est même ça qui est au cœur de la démocratie. On ne pourra jamais devenir un pays démocratique sans la critique, sans le débat, sans la contradiction. J'ai dit et je vous remercie.